toutes et tous, et à ceux qui sont confinés chez eux, madame, monsieur, vous qui êtes derrière votre écran, l'handicap n'est pas une limite, il peut même être un moteur pour certains. Vous avez des musiciens de talent, de grands talents exceptionnels. Ray Charles, il était aveugle. Beethoven, il avait des problèmes de surdité. Michel Petrucciani, qui était un homme qui était atteint de la maladie des os de verre, mais un pianiste, un mélomane exceptionnel. Nous avons également des artistes, des peintres, un peintre comme Henri de Toulouse-Lautrec. Pareil, il a atteint d'une maladie qui touche les os, des os fragiles, à l'époque on disait. Aujourd'hui on pencherait plus sur la maladie des os de verre ou une maladie qui s'y rapproche. Cet homme a eu des gros problèmes, il a eu un déficit de croissance, mais ça ne l'a pas empêché d'être un artiste reconnu de tous. Nous avons Grégory Cuillon, un cuisinier de talent qui a gagné Top Chef tout en ayant une main en moins. C'est un homme que j'ai eu la chance de rencontrer, qui est super, toujours prévenant, toujours là pour les autres, et également une cuisine savoureuse. L'handicap, les déficits n'empêchent pas des gens comme Stephen Hawking, il y en a qui m'en voudront pour la prononciation. Cet homme était un physicien de talent décédé il y a quelque temps de cela. Stephen Hawking qui était atteint de la maladie de Charcot. Cela ne l'a pas empêché, malgré des gros problèmes, d'être un homme exceptionnel et ayant mis en avant l'intelligence artificielle, les synthétiseurs vocaux, tout ça, Stephen Hawking était l'un des précurseurs pour la mise en place de cela au grand public et montrer les capacités. Ensuite, je voulais vous parler, l'handicap, les problèmes, ça n'empêche pas de devenir un grand acteur et un acteur connu. Leonardo DiCaprio, Jessica Alba, qui sont atteints de TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Et puis également Pascal Luquen ou Chris Burke. Je lis ma note parce que Chris Burke, c'est pas facile. Ces deux acteurs qui sont atteints de la trisomie 21. Je vous en avais parlé auparavant dans les maladies génétiques. Cela ne les a pas empêchés d'être acteurs et être reconnus. C'était Pascal Luquen, qui est un acteur belge que l'on a pu voir dans Le 8e jour auprès de Daniel Auteuil. Chris Burke, très connu aux États-Unis, qui est un acteur qui a joué Corky. Peter Dinklage, qui a joué dans Game of Thrones. C'est pas facile à dire pour moi. Game of Thrones, donc c'est l'acteur de petite taille qui est dans Game of Thrones. C'est une maladie également pour lui. L'handicap n'a pas empêché Sophie Vouzelot d'être première dauphine de Miss France. C'est une jeune femme qui était belle comme un cœur, qu'il l'est encore, qui est atteinte d'une surdité qui ne l'a pas empêché d'être reconnue dans un concours de beauté.
il y a eu une écrivaine de talent, Agatha Christie, qui était atteinte de la dyslexie. La dyslexie qui ne l'a pas empêché de vendre des livres, d'être reconnu dans le monde entier, d'être traduit dans plusieurs langues. Voilà. Et puis, après, il y avait des gens qui, malgré une vie normale, un jour, il leur est arrivé la catastrophe. Vous savez, un acteur comme Christopher Reeve qui avait joué Superman. Là, Christopher Reeve, sur son cheval, boum, chute de cheval, tétraplégique, sous assistance respiratoire. Malgré cet handicap, Christopher Reeve décida par la suite de continuer son métier d'acteur. Il a fait quelques films, quelques séries. C'est sûr, ça n'a plus été une carrière aussi exceptionnelle qu'avant, mais cela ne l'a pas empêché de travailler. On va mettre en avant un homme magnifique, Philippe Croizon. Philippe Croizon, qui était un homme, pas forcément un grand sportif, un jour, il veut travailler, je crois que c'était une antenne sur son toit, boum, foudroyé par la ligne à haute tension qui n'était pas très loin, arc électrique. Suite à ça, Philippe Croizon s'est retrouvé avec les 4 membres amputés. Et bien, ça ne l'a pas empêché de vivre. Au contraire, ça lui a donné une raison de faire de nouvelles actions. Il a traversé la Manche à la nage. Il a rencontré une nouvelle femme magnifique qui s'occupe de lui et qui fait des vidéos avec lui, qui a fait un livre également. Philippe Croizon qui a relié les continents à la nage, le Dakar, et qui met en avant l'handicap, qui parle de la résilience mieux que personne. Moi, j'hésite, vous parlez de la résilience, je peux vous mettre un lien au-dessus. Vous avez des sportifs qui, malgré un accident de la vie, donc ça peut être en parapente, ça peut être en voiture, etc. Comme Johan Taperlet, qui a été un grand sportif, qui est toujours, mais un skieur paralympique, paraplégique, magnifique. Un homme que j'ai rencontré qui est super. Yo, si tu nous écoutes, t'es le meilleur. Et puis, par la suite, nous parlerons également d'un sportif magnifique, Michael Jérémiaz, tennisman de talent, tennisman vraiment exceptionnel, porte-drapeau de l'équipe paralympique française aux Jeux Olympiques. C'est un mec super. Messieurs, vous avez su montrer que vous étiez malgré tout des hommes super. Et puis, dites-vous une chose, madame, monsieur, rien n'est impossible. Si demain il vous arrive une catastrophe dans la vie, que vous retrouvez, madame, monsieur, si vous vous retrouvez avec un handicap, un enfant qui a un TOC, ou même vous êtes atteint d'un TOC, dites-vous, il y a toujours quelque chose à faire. Allez, moi ce que je vous dis c'est à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et je vous dis à bientôt.